Ce soir, nouvelle session photo et cette fois je vais changer des galaxies et on va tenter de prendre en photo une nébuleuse. Laquelle, je sais pas encore, j'ai plusieurs petites idées, mais je viens de voir qu'en fait il y a la Lune qui est juste derrière, pas loin d'une de mes cibles potentielles. Donc ça contrarie un petit peu mes plans. Donc voilà, nébuleuse dans tous les cas, mais laquelle, suspense. Bon, alors voilà, là j'ai lancé la session. Ce que je voulais faire au départ, c'était faire les DOF avant pour gagner du temps. Mais le truc, c'est que je me suis prise un peu tard. Et là, il est minuit. Donc finalement, j'ai lancé la séquence maintenant. Pourquoi? Parce que la nébuleuse de l'Amérique du Nord, elle passe au méridien dans 3 heures à peu près. Et du coup, faut faire une manipulation sur le télescope. Donc de toute façon, il faudra que je revienne dans 3 heures. Donc du coup, ce que j'ai choisi de faire plutôt, c'est de lancer ma séquence maintenant. J'arrêterai à 3 heures, un tout petit peu avant le passage au méridien, sinon il va y avoir un petit souci avec le télescope. Et je ferai mes DOF et j'irai me coucher et voilà. Alors c'est le moment de parler un peu de la nébuleuse de l'Amérique du Nord. C'est une grande nébuleuse qui est étendue dans la constellation du Cygne, vers la queue du Cygne. Elle a une magnitude de 4, donc elle est assez lumineuse, mais vu qu'elle est vachement étendue, finalement elle n'est pas si facile à voir que ça. Elle fait partie du catalogue NGC et plus précisément son numéro c'est NGC donc 7000. Comme pas mal de nébuleuses, elle a une couleur souvent dans les tons bien rouges et elle se trouve même proche de l'étoile principale, de l'étoile la plus brillante du Cygne, c'est-à-dire Deneb. Pour vous rendre compte de sa taille à peu près, elle fait environ 4 fois la taille de la pleine lune. Et donc pourquoi elle s'appelle la nébuleuse de l'Amérique du Nord? Eh bien simplement parce qu'elle aurait une forme de l'Amérique du Nord. A priori, elle se trouvait à une distance d'environ 1800 années-lumière de nous. Mais apparemment, c'est assez flou, on n'est pas tout à fait sûr. Et ce qui est encore plus fou, c'est que sa dimension absolue, donc pas la dimension que nous on perçoit depuis la Terre dans le ciel, mais sa vraie dimension là-haut, ferait 100 années-lumière, ce qui est donc juste énorme. Voilà, maintenant vous connaissez un petit peu mieux la nébuleuse de l'Amérique du Nord, ou NGC 7000. Et quant à moi, il me reste 2h30 environ à patienter, le temps que mon télescope ait bien bossé
et que je puisse aller me coucher. Bon, alors je viens de traiter mes photos. En tout, j'ai fait 99 photos d'1 minute 30. Donc en temps d'exposition totale, je suis à peu près à 2h50 de pause en tout. Et je vous montre là tout de suite, voilà à quoi ressemble le résultat. Et là, on peut voir qu'il y a un petit problème. Alors je m'y attendais, mais je ne pensais pas que ce serait aussi violent. Alors quel est ce problème? Et bien en fait, comme on voit, je vous montre là une autre photo de la nébuleuse de l'Amérique du Nord. Sur la mienne, on voit clairement que la nébuleuse ne ressort pas assez. Il n'y a pas assez de rouge. Alors pourquoi ça a fait ça? Et bien c'est assez simple en fait. Sur les APN, il y a un filtre qui permet donc de bloquer certaines ondes lumineuses, notamment le rouge. Pourquoi il y a ce filtre-là? Pour que ce qu'on voit sur nos photos se rapproche au maximum de ce qu'on voit, de ce que notre œil capte comme couleur. Le problème, c'est que ce filtre, justement, il empêche de passer les bandes de la couleur des nébuleuses, des tons rouges, qu'on appelle donc les ondes H-alpha. Et donc voilà, c'est pour ça qu'avec mon APN qui a ce filtre, eh ben, je ne suis pas capable en fait de récolter toutes les couleurs de la nébuleuse. Alors comment on règle ce problème? Et ben en fait, il faut faire défiltrer son réflexe. Et une fois qu'on a fait ça, une étape soit à faire soi-même, mais c'est un peu délicat, soit envoyer son réflexe à un professionnel pour qu'il vous le fasse. À ce moment-là, vous serez capable de capter toutes les couleurs, tout ce rouge justement des nébuleuses. Donc du coup, voilà, moi c'est ce que je vais faire. Je ne sais pas encore, soit je vais faire défiltrer mon réflexe actuel, soit je vais carrément racheter un boîtier assez simple, assez basique qui est déjà défiltré. Je vais voir en fonction de ce que je trouve sur internet. Mais donc voilà, c'est un truc à savoir. Pour commencer, si vous avez un réflexe, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Typiquement pour les galaxies, ça pose pas trop de problèmes, les amas non plus. Par contre, les nébuleuses, là, on s'en rend vraiment compte. Voilà, donc ça c'est la prochaine étape pour moi, avoir un appareil photo défiltré pour refaire des nébuleuses et avoir un meilleur résultat. Si vous aussi vous voulez vous lancer dans l'astrophotographie, j'ai créé tout un document, toute une liste avec tout le matériel nécessaire. Du plus gros matériel comme le télescope jusqu'au plus petit accessoire indispensable pour faire de la photo. Vous trouverez donc le matériel minimum pour démarrer jusqu'au matériel vraiment le plus avancé pour simplifier vos sessions photo et améliorer la qualité de vos images. Et en bonus, je vous donne même l'ordre de priorité dans lequel acheter votre matériel pour pouvoir démarrer le plus rapidement, le plus facilement possible et upgrader petit à petit votre setup. Vous pouvez télécharger cette liste plus tous les liens des matériels qui vont bien gratuitement ici ou encore en premier lien dans la description. Sur ce, je vous dis à très vite et gardez la tête dans les étoiles.